En attendant le navire et dans le cadre de l'édition 2020 de la Martinique gourmande, je reçois Muriel Wildard, qui est la directrice Amérique du comité martiniquais du tourisme. C'est parti pour la Martinique. Bonjour Muriel. Bonjour Miss Croisière. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Nous sommes très enthousiastes. À l'idée, comme vous le savez, de lancer ce festival à Montréal très bientôt. Et à l'idée d'être reçus comme ça chez vous, sur vos antennes, et à dialoguer avec nos amis québécois. C'est un grand plaisir, c'est toujours un honneur de discuter ensemble. Nous, on s'est rencontrés l'année dernière lors de l'ancienne édition de la Martinique gourmande. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi de la Martinique, de discuter. Moi, j'y étais au mois de décembre lors d'un escale, ma première visite. Et magnifique, on en parle encore de la Martinique. Et ce qui me reste dans la tête beaucoup, c'est l'accueil des gens. Est-ce que tu peux me parler de la saveur que vous avez? C'est un accueil hors de l'ordinaire. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Et vraiment, ça me va droit au cœur que tu dises ça, parce qu'effectivement, la population martiniquaise, un de ses points forts, c'est qu'elle est naturellement accueillante. Et vraiment naturellement, c'est-à-dire on n'a pas besoin de faire de sensibilisation particulière. Et en plus, je crois qu'elle apprécie particulièrement la clientèle québécoise, parce que vous avez également quelque chose de très chaleureux. C'est vrai, le contact avec les Québécois se fait très facilement entre les Québécois et les Martiniquais, vraiment, très facilement. Mm. On partage la même langue en partie des bouts parce que vous Oui, avez beaucoup de mélange culturel aussi, comme nous. Hein, oui. vous êtes, vous êtes une île à découvrir pour ceux qui ne sont pas encore été en Martinique. C'est vraiment une place à aller. Est-ce que tu peux nous parler un peu des facettes uniques qu'on pourrait retrouver en Martinique? Alors, une quand même que tu as déjà énoncée, c'est de dire que, bon, c'est vrai que la Martinique, c'est un lieu de convivialité totale et aussi de partage d'une langue. Nous comprenons avec les Québécois, même si on a chacun nos expressions, mais on aime bien se découvrir l'un l'autre. L'autre chose, c'est que la Martinique, très sincèrement, elle est tout simplement magnifique. Je dis ça, je ne suis pas chauvine, mais c'est une île magnifique et c'est une île qui est très diverse, avec le nord qui est très verdoyant, foisonnant, avec une forêt tropicale intense, dense, préservée, protégée, avec des sentiers de randonnée. Vous savez comment les Québécois, quand même, sont proches de la nature et nous, on partage ça également avec eux. Et c'est, alors la Martinique, il y a le côté vert du nord avec la majestueuse montagne Pelée qui est absolument splendide, c'est la grande dame de la Martinique. Et puis on a dans le sud ces plages tout simplement idylliques, préservées, en même temps avec du sable blanc, mais aussi dans le nord avec du sable noir, que j'invite à découvrir. Pourquoi? Parce qu'on a du sable noir argenté dans le nord et qui vient du fait qu'on a un volcan dans le nord de la Martinique. Et je peux assurer toutes les dames qui nous suivent que ça fait le meilleur gommage pour la peau. Je vous assure, il est extraordinaire. On ressort de là avec une peau douce comme un bébé. C'est très beau. C'est très, très beau. Alors, Muriel, déjà là, on se fait un groupe pour aller en Télasso chez vous.
Et oui, et oui. Et puis on a bien sûr dans les atouts hein, que tu demandais de la Martinique, on a bien sûr, bon d'accord, tous ces paysages, ces lieux, et puis aussi une culture extrêmement riche, une histoire et une culture. Nous sommes attachés. Les Martiniquais préservent leurs traditions et en même temps regardent vers l'avenir, mais tout en préservant attentivement les traditions, que ce soit pour les traditions orales, du conte, par exemple. On aime raconter des histoires. Vous voyez bien que je suis presque en train de raconter une histoire moi-même, mais on aime raconter des histoires. Alors bon, justement, comme on peut partager la langue, même s'il y a du créole, on se comprend et c'est vraiment des soirées extraordinaires. On a de la musique, il y a de la musique qui vient de la Martinique. La musique, la biguine, vient de cette petite île de 70 kilomètres sur 50, 70 kilomètres de long sur 50 de large, et bien elle a créé cette musique, le zouk, enfin le belay, la musique traditionnelle avec les tambours, enfin tous les tambours que nous avons chez nous. Et donc, elle est très riche culinairement aussi, c'est un aspect Oui, culturel, que sa richesse. J'espère que tu auras pu goûter quelque chose quand tu étais en Martinique en escale. oui, oui, moi, je suis allée dans les restaurants locaux. Je peux pas te dire le nom. Je me suis Oui, promenée. Moi, je suis jamais les routes là, destinées. Je m'en vais avec mon sac à dos, puis je me perds dans les rues, ce qui fait découvrir des endroits géniaux. Puis j'aime ça oui, être quand c'est authentique, quand ça ressent oui. l'endroit. Puis j'échange beaucoup avec le chef, le serveur, pour en apprendre encore plus, puis qu'est-ce que je mange, puis ça vient de où. Fait que oui, 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 déjà, c'est déjà conquis. Non, effectivement, je crois que ça, c'est une des richesses de la Martinique. Et puis aussi, quand même, il faut dire, bon, il peut toujours arriver quelque chose quelque part, mais la Martinique est considérée comme l'île la plus sécuritaire, hein, quand même, de toute la Caraïbe, hein. Donc, c'est quand même Ah un oui. aspect qui est important, bien sûr, pour nos visiteurs, mais également pour nous, hein, pour Mm. nous qui habitons en Martinique, c'est important. On peut vraiment circuler en toute liberté, comme tu l'as fait en Martinique et sans danger, bon, c'est quand même Mm. important. C'est Ouais. très, très important. On a beaucoup de voyageurs solo. On a beaucoup, tu sais, de plus en plus plein de formes de voyage, des femmes qui voyagent toutes seules. Fait que c'est super important que tu aies mentionné cet aspect-là. C'est une destination au niveau que j'essaie d'aller plus dans le côté maintenant économie. Si on s'en va, c'est une destination au niveau économique qui se démarque largement par le tourisme de croisière, c'est sûr, c'est sûr. Oui, Euh, oui. vous recevez combien, est-ce que tu sais combien vous recevez de croisiéristes par année? Niveau... Alors écoute, là, la situation aujourd'hui est un peu particulière, comme tout le monde le sait, hein, avec la crise de la Covid, là, mais nous avons, les années précédentes, eu, enfin, je parle de 2018, 2019, 2019, 2020, qui s'est interrompu un peu avant la fin de la saison, mais nous avons jusqu'à 450 000 visiteurs touristes de croisière et venant du Québec, nous avons aussi des visiteurs de croisière qui venaient avant la Covid, qui Hmm. venaient en Martinique pour commencer leur croisière. Alors cela avec Air Canada et les bateaux, les navires Costa, qui Costa. démarrent de, voilà, qui démarrent Mhm. de la Martinique, et également avec Air Transat, avec les navires de MSC. Donc tout ça, ça donnait aussi aux Québécois l'opportunité de venir en Martinique. Certains d'entre eux restent en pré-séjour ou en post-séjour, 3, 4 jours de plus, font leur petite croisière. Enfin, c'est vraiment une industrie qui est très porteuse. Donc là, maintenant, on a un petit arrêt sur image. On met en place toutes Oui, sortes de protocoles, évidemment, hein, pour que oui, tout le monde soit de manière sécuritaire et sanitaire euh, tout à fait à l'aise. Donc ça, bien sûr, il y a le gouvernement canadien, le gouvernement français, la Martinique étant une île française, et puis tous nos prestataires de la croisière, que ce soit
les excursionnistes qui organisent des visites guidées, etc., les bus, les taxis, enfin l'aéroport, les ports, tout le monde est en mise en place, d'ores et déjà faite d'ailleurs, et qui se poursuit, de protocoles extrêmement sérieux, extrêmement rigoureux, parce qu'on veut quand même, bien évidemment, nous-mêmes être en- en- euh, de manière euh, sécuriser, recevoir nos visiteurs et pour eux également. Donc, les compagnies de croisière sont aussi, je pense que les compagnies de croisière vont redevenir peut-être les moyens de transport, de découverte, peut-être les plus sûrs, tellement les conditions qu'ils mettent en place sont extrêmement drastiques. Oui, C'est mieux pour tout le monde, hein, c'est mieux pour tout le monde. oui, oui. Puis on voit que économiquement, le tourisme prend une grande place chez vous, euh, autant que le côté culinaire, hein? Mais oui, non, le tourisme a une grande place chez nous. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il profite en Martinique à des grosses entreprises comme à des petites entreprises, parce que il y a des clients qui aiment aller de manière un peu indépendante, visiter, voir des tortues, ou bien aller, même en 2 journées de croisière, on peut faire une petite excursion, voir les dauphins. Enfin, il y a beaucoup de choses, ou bien voir le tombolo. On a en Martinique, je crois que dans le monde, il y a 50 tombolos. Alors, un tombolo, c'est une formation qui est en pleine mer. C'est comme une île avec un chenal, je ne sais pas comment on dit bien. Mais Un on peut chalet. marcher, voilà, on peut marcher à certaines périodes de l'année, pendant à peu près 6 mois. On peut traverser quasiment l'océan sur une petite bande de terre et aboutir à ce tombeau. Et c'est dans le nord de la Martinique, c'est absolument extraordinaire. Bon, OK, ça c'est avant ou après notre croisière avec un guide C'est ça, local pour c'est ça, encourager votre économie. C'est c'est ça. encore mieux, Parfait. c'est parfait. Hein? C'est Fait qu'il parfait. faut mettre ça dans notre to-do list de croisière quand on passe, on va en Martinique. Mhm. C'est une destination coûte- qui se fait connaître de plus en plus. Ça c'est clair. J'en entends parler plein de fois. Euh, est-ce que tu aurais votre plus grand défi que tu pourrais me dire pour la Martinique, là, avec, outre la COVID, là, qui est comme partout, mais est-ce que ça serait de faire connaître encore plus la destination, les avantages? C'est quoi le plus grand Alors, défi? mais oui, alors en ce moment, notre plus gros défi, tu l'as indiqué, c'est effectivement de retrouver le niveau que Mm. nous avions avant la crise de la Covid et de cette pandémie qui affecte le monde entier, bien sûr. Et c'est de retrouver vraiment ce niveau et de le dépasser, parce que vraiment, nous avons eu une très, très belle montée avec Air Canada, avec toutes les croisières que nous recevons. Je parle du Québec de manière spécifique, et avec, par exemple, j'ai parlé de petits prestataires, etc., des taxis, tout ça, mais je veux parler aussi des excursionnistes qui organisent des tours fantastiques de la Martinique. En 6 heures, vous pouvez avoir une découverte, une expérience vraiment remarquable. Vous pouvez aller voir les jardins de Balata, le jardin de Balata. Pourquoi? Bon, c'est un jardin des plus beaux du monde, et il y a également dans ce jardin 2200 espèces endogènes de la Martinique, et c'est vraiment une expérience extraordinaire. On se balade au sommet des arbres, c'est vraiment une déconnexion de son quotidien. On a aussi les Roms, nos excursionnistes organisent des excursions, des visites de distilleries, bon, avec des dégustations. Alors, comme on ne conduit pas, on peut en profiter. mais, Ça, ce que j'ai fait, je l'avoue, ah oui, c'est ça. j'ai manqué de temps. Fait que la prochaine fois, on va faire la route du Rhum en Oui, Martinique avec un oui, oui, chauffeur. oui. Non, non, absolument. Ça, c'est à ne pas rater. Bon, écoutez, ok, je ne vais pas dire qu'on a les meilleurs hommes du monde, mais disons qu'on a parmi
les 3 meilleurs rhums du monde parce que nous faisons du rhum agricole. C'est-à-dire qu'on rajoute rien dans notre rhum. Quand on prend un rhum vieux en Martinique, on l'appelle un rhum vieux parce qu'on croit au temps. On n'ajoute pas de mélasse pour qu'il devienne brun ou voilà, voilà. Donc foncé, on prend le temps et il vieillit en fût de chêne. On donne leur part aux anges et c'est vrai, il y a la part des Mignon. anges. On donne leur part aux anges et puis on déguste. Ah, ben merci de cette petite rencontre. J'espère bientôt pouvoir te voir en vrai, qu'on prenne un petit punch. Ah oui, absolument. On t'attend et je m'organiserai pour y être en même temps que toi, qu'on puisse se dire, célébrer la vie ensemble. Oui, on va en avoir bien besoin. Oui, On continue de vivre d'espoir. Vous avez une île magnifique, une île avec des gens extraordinaires, accueillants, ouverts, qui vont vers l'autre, qui partagent des expériences. C'est vraiment un gros coup de cœur qu'on a eu lors de la dernière croisière. Fait que qu'on soit à croisière, tout inclus, sac à dos, c'est la Martinique. merci, merci vraiment. Ça nous touche tous beaucoup et on vous attend à bras ouverts. Et puis, comme on dit au Québec, ça va bien aller. Ah oui, exactement. Mais merci beaucoup, puis on se reparle bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Au Bye. revoir. Au revoir. Bye.